Personne parlera de lui, mais moi, Ansu Fati, je ne t'oublie pas et je t'oublierai jamais. Et je te souhaite tout le meilleur à Monaco. Et j'ai même toujours confiance en lui, je vous l'ai toujours dit. Il n'a que 22 ans et beaucoup en parlent comme s'il était finito, comme si sa carrière était terminée. Lamine Yamal aussi ne l'oublie pas. Messi a fait son chemin et le mien arrive. Le 10 vient de Ansu. Beaucoup qualifient Ansu Fati de flop qui n'a jamais réussi à s'imposer avec le numéro 10 sans même parler du contexte. La dernière saison de Messi, la saison 2020-2021, Ansu Fati se fait une grosse blessure alors qu'il était au top de sa forme. Ce même été, Léo Messi part, alors que de base il était censé prolonger. Un gros choc pour le FC Barcelone. Qui dit départ de Messi, c'était inattendu. Il fallait absolument un remplaçant, un numéro 10, un joueur validé par Messi, qui était Ansu Fati. Sauf que personne s'attendait à ce que la blessure qu'il a eue soit aussi grave, l'empêche autant de revenir au niveau. Et ce numéro 10 lui avait déjà été mis sur les épaules. Ensuite, la saison 2022-2023, sous Xavi, allez juste voir son nombre de minutes, Xavi ne comptait pas vraiment sur lui. La saison d'après, il part en prêt à Brighton, mais franchement, c'est pas une réussite, et il est toujours pas épargné par les blessures. Il revient cette saison sous Flick, et toujours pas épargné par les blessures. Et sûrement aussi un manque de sérieux. Je vois beaucoup de personnes essayer de comparer Ansu Fati et Yamal, mais c'est deux contextes totalement différents. Ansu Fati, on lui a donné le numéro 10 de Léo Messi dans la précipitation après son départ inattendu. Lamine Yamal, on lui donne le numéro 10 en sachant qu'il a déjà le statut de meilleur joueur du monde et qui de nature, on sait tous très bien que ce numéro l'affectera absolument pas. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. J'ai souvent vu dans mes commentaires, mais les parents de Lamine Yamal sont où? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah attendez, bougez pas, je vous explique. Mounir, le père de Lamine Yamal, à propos de la fête. Les gens vont mourir de jalousie. Mon fils est un modèle pour beaucoup d'enfants. Il doit s'amuser. S'il avait fait quelque chose de mal, je lui aurais tiré les oreilles. Sinon qu'on le signale à la police. En fait, moi les gars, en tant que simple supporter, lorsque je vois des informations sur Yamal et que je vois la polémique, l'engouement et la haine dans les commentaires, et que ensuite cette information est démentie et que là je vois plus personne, ça me frustre et ça m'énerve. Alors je préfère même pas imaginer ce que ça doit être dans la tête de la famille qui sait la vérité de base. Parce que ça fait plusieurs fois que je me répète, les gars, mais moi je me base uniquement sur mes commentaires TikTok. Dites-vous qu'il y en a qui sont persuadés qu'à la fête de Lamine Yamal s'est amusé à jeter des nains. Alors que c'était juste des magiciens. Mais bref, en tout cas, moi j'ai qu'une hâte, c'est qu'on aille sur le terrain sur lequel on pourra pas l'attaquer, son football. J'ai qu'une hâte, c'est que la saison commence, qu'il casse tout, que je vienne vous faire chier en vous parlant de comment il est trop fort, et que vous ayez tout simplement trop la rage. Je vous préviens les gars, moi j'ai des comptes à régler. La saison prochaine, je serai très détestable. Parce que ces 3 derniers mois, vous m'avez pas loupé. Donc croyez-moi que dès le début de saison, je louperai personne. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, on s'ennuie. Tony Bardi serait déjà en train d'impressionner Flick et le Barça aimerait même recruter son petit frère. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ronny Bardi convainc Flick et l'équipe. Le jeune ailier recruté cette saison affiche un bon niveau lors de cette première semaine d'entraînement et vise la tournée en Asie. Le Barça cherche également à recruter Ryan Bardi, le frère de Rooney, âgé de 15 ans. Il est actuellement dans le collimateur du Barça car il approche de son 16e anniversaire en novembre. Il est en fin de contrat avec le FC Copenhague. Les frères Bardi, plus leur prix les gars, c'est toujours bon. Acheter des cracks à 2-3 millions qui se développeront et progresseront avec la B. S'ils ont vraiment le niveau, ils monteront en A. On sait tous déjà comment ça se passe au FC Barcelone. Mais le Ronny Bardi, les gars, c'est pas la première fois que je fais des vidéos sur lui. Et franchement, on a tous insulté la direction, mais si c'est un putain de crack, on va juste saluer et lever notre chapeau. C'est tout ce qu'on va faire. Parce qu'on sait tous que ce dont on a besoin, c'est un remplaçant pour Lamine Yamal. Lamine Yamal ne peut pas jouer tous les matchs. On a essayé avec Dani Rodriguez, il s'est blessé l'épaule. Et là maintenant, ça va être intéressant de voir si le Ronny Bardi a le niveau pour l'équipe première ou pas. Non, franchement, les gars, avec toutes ces nouvelles recrues, avec certains Massians, j'ai qu'une hâte, c'est que la pré-saison commence. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Revenez sur la pensée, on s'ennuie. Mais la story à Neymar, j'en parlerai à mes enfants. Le soir, quand ils vont aller se coucher, je vais leur raconter l'histoire, moi. Regardez comment c'est trop beau. Regardez ce qu'il a affiché sur son mur. Maillot de Cristiano Ronaldo, maillot de Lionel Messi, maillot de lui-même, donc Neymar Junior Santos, et maillot de Suarez. Neymar, dans sa story, 4 maillots encadrés sur son mur, dont celui de Cristiano Ronaldo. Ça a jamais été son coéquipier pourtant. Mais Neymar lui-même, il le sait. Neymar lui-même, il a la vision, il était là. Ces 3 joueurs de football que vous voyez au-dessus de moi nous ont pas fait simplement aimer le foot. Ils nous ont bercés, ils nous ont fait grandir. Faut dire les termes, ils nous ont tout simplement matrixés. Et on parlait d'eux matin, midi, soir. Ils nous connaissent même pas. C'était des membres de notre famille limite. Tu parlais d'eux à l'école, tu parlais d'eux au lycée, tu parlais d'eux au collège, tu parlais d'eux sur la play, tu parlais d'eux au cinéma, tu parlais d'eux dehors, tu parles d'eux au foot, tu parles d'eux tout le temps. Surtout le débat Cristiano Ronaldo-Messi, encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a un débat par jour limite. Et dans 20 ans, 30 ans, ce sera pareil. Ce qu'on a vécu, je suis vraiment sûr et certain que même la nouvelle génération, avec certains joueurs, elles ne vont pas connaître ça. On a connu l'âge d'or du football. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais t'as compris. On a connu la MSN vs la BBC, Barça Real,
Le Ronaldo vs Messi, les ballons d'or, non. Et on a connu l'ascension de Neymar Junior. Neymar qui était à ça de rentrer dans le débat avec Ronaldo et Messi. Enfin, de rentrer dans la table plutôt, allez. Lionel Messi, ce gars-là est un sorcier. Je pense que c'est le bon moment d'en parler. Regardez bien où je veux en venir. Vous-même, vous allez comprendre que c'est bizarre. Dans ce sport qu'on appelle football, on a eu des serial buteurs qui sont nés que pour marquer, comme Cristiano Ronaldo par exemple. À partir de ses 30 ans, le gars, il a joué 533 matchs et il a marqué 548 buts. Et le record de Cristiano Ronaldo en termes de buts sur une seule année civile, les amis, est de 69 buts marqués. Aujourd'hui, les amis, depuis le début de la saison, on a tous découvert ce joueur qui s'appelle Gyökeres. Vous avez tous remarqué que le gars, depuis qu'on l'a découvert, c'est doublé, triplé, quadruplé. Même son dernier match, il a marqué 4 buts. Il n'y a pas un match où le gars ne marque pas au moins un doublé. Et au moment où je vous parle, le gars en 2024, les amis, il a 58 buts marqués en 54 matchs. Et il reste un mois avant la fin de 2024. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Là, on a la liste de tous les meilleurs buteurs par année, 2011 jusqu'à 2023. Vous constatez qu'il y en a un, il y a une anomalie, il y a un truc qui va pas. Moi, en fait, j'aimerais savoir à quel moment ce gars-là a marqué les 91 buts là, en une année civile en plus de ça. Et le pire, c'est que pendant cette année, il y a eu un mois où il était absent. Comment il a fait? Combien de buts il marquait par match? Et le pire, c'est qu'il jouait dans un championnat où il y avait Pepe comme rival et Sergio Ramos. Dans cette liste-là, regardez bien les monstres qu'il y a, mais personne n'a réussi à s'approcher de lui, même un peu. Quand on vous dit que le Mesball, c'est trop facile, il l'a encore prouvé. Pas contre Cincinnati, j'avoue. C'est fait laminer, c'est sa bête noire en MLS. Difficile d'y croire quand tu vois que le Mesball a fait des dingueries en Europe. C'est pour ça que j'en profitais. Ah, parce que ses ennemis, là, qui regardent la vidéo, vous pensez que j'allais pas parler parce qu'il a perdu? Encore pas à venir dire ses accomplissements? MDR, let's go. On va parler en pourcentage parce que c'est n'importe quoi le Mesball. Octobre 2011, il marque pas pendant 3 matchs. Après son premier but contre Mallorca au bout de 13 minutes, voilà qu'il va faire la célébration qu'on connaît tous, désormais. Plus de mettre un triplé en 26 minutes. Il dira après le match, c'est une folie de parler de crise pour 3 matchs sans marquer. On parle d'un mec qui, après, à la fin de saison, finira avec 73 buts, dont 50 en Liga. 50! Vous savez, c'est quoi le pire? Parce que j'y viens enfin au pourcentage. C'est qu'en 2012, le Barça de Pep a marqué 190 buts. On n'a jamais fait mieux. Sur les 190 buts, il a impliqué sur 105. 73 buts, 32 passes décisives. Ce qui fait plus de 55%. Il a impliqué donc sur 190 buts, il a impliqué sur 55% des buts. C'est avec le 2012 qu'il va battre le record de Gerd Müller sur une saison. Sur les 175 buts du Barça en 2014-2015, il est impliqué sur 89 buts. Et vous voulez faire les scandaleux ici? Oui, non mais Neymar aurait dû prendre le ballon. Vous savez, c'est qui Messi 2015? Messi 2015, ça je l'ai vu de mes propres yeux, ça par contre. 2012, j'avais 11 ans, j'étais trop jeune. Mais là, ok bah... Non mais on va jouer la carte de la folie. Je vais devenir fou. Au sein du Barça, il ne se cache pas que le retour au Montjuïc pendant la première phase de la saison est une option à ne pas exclure. Flic, je suis désolé. La tête d'homme, si tu démissionnes, c'est même pas choquant quand même. Je savais que dès l'annonce officielle du Flickball, il allait faire des miracles, des dégâts. Seul en qui j'ai cru quand il a dit en janvier que les gars, vous inquiétez pas, on va relever. On va lever la tête, on va aller tout gagner. Et il l'a fait. Dès le premier entraînement, on a senti que ouais, là en fait, il n'est pas là pour blaguer. Pas d'excuses, il avait dit. Et le seul qui a taffé cette saison, tout le mérite, tout le plaisir qu'on a eu cette saison, le revient à lui, Hansi Flick. Déjà qu'on va te redemander de faire des miracles. Alors que tu as fait une dinguerie avec un effectif limité, qui a eu des phases de fatigue 2 fois. Après octobre et en fin de saison, mais c'est le mental qui a fait la diff. Il y a une direction incompétente où ils vont sur des cas comme Xavi Simons, alors qu'on n'a pas l'état. Le mec, il va moutax, il va tout nu devant Luziaz alors qu'on n'a pas l'étal. Il le sait très bien. Un mec, s'il fait pas des interviews, il meurt limite en fait. C'est un truc de fou comment il vit pour les caméras. Laporta, ses mensonges, j'ai même pas envie de les citer. Entre le stade, les 1 pour 1. Et Messi, ça fait beaucoup. D'ailleurs, toi aussi, Laporta, t'aimes bien vivre pour les caméras parce que les fausses promesses, tu les fais à la télé aussi. Je suis pas un grand envers lui parce que je serai toujours reconnaissant par rapport à la masse salariale et l'équilibre qu'il a apporté au club. Mais les mensonges, la communication, j'ai confiance qu'en Flick et son staff. Le reste, nada. Tu vas désormais faire des miracles avec la Masia, avec des Eric Garcia qui ont progressé mentalement, des Gérard Martin qui ont pris en expérience, et aussi avec un Lewandowski qui va avoir un an de plus. Les toilettes du Camp Nou sont prêtes. Waouh! Waouh! Franchement magnifique les gars. Donc là actuellement le club, il a pas d'argent. On a recruté personne, on s'est pris la carotte du siècle par Nico Williams, on est encore loin d'arriver à la règle du 1 sur 1, on a Ter Stegen qui est en train de prendre le club en otage, on n'a toujours pas de stade dans lequel on va jouer la saison prochaine. Mais tranquille, on a Oriol Romeo qui pourra démouler son meilleur cake dans les toilettes du stade, les gars, voilà. Voilà, les gars. C'est la seule chose positive cet été pour le Barça.
c'est que les toilettes du Camp Nou sont prêtes. Vraiment, est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui à quel point ce club est en train de tomber bien bas, les gars? On en est arrivé là, aujourd'hui, on est en train de se réjouir pour des toilettes, les gars. C'est incroyable. On se réjouit parce que les joueurs du Barça, ils pourront faire pipi tranquillement. C'est incroyable. On n'a jamais vu ça, les frères. Vraiment, je vous le dis, les gars. Heureusement, les gars, qu'actuellement, on a Lamine Yamal, qu'on a le meilleur joueur dans ce club. Si c'était pas le cas, les frères, aujourd'hui, le Barça jouerait le maintien. Aujourd'hui, le Barça, je vous le dis, les gars, il n'y aurait pas eu d'objectif Ligue des Champions, il n'y aurait rien eu de tout ça. Le seul objectif, ça aurait été de rester en Liga. Parce que tu aurais pu te faire reléguer, que ce soit sportivement ou même financièrement, les gars. Tellement ce club est en train de couler et super mal géré à tous les niveaux, ça devient une catastrophe, les gars. En vérité, ce que comprend pas Ter Stegen, c'est qu'en plus de l'année Coupe du Monde, c'est lui qui est perdant. Parce que la direction a fait son choix. Le CM a fait son choix. La vérité, hein. Le message est clair. Encore plus sur Sougan avec le numéro 1. Ter Stegen, t'as beau bouder autant que tu veux. C'est fini pour toi. Tu n'auras pas la victoire que tu veux par rapport au bras de fer. Ce bras de fer, pardon, que tu veux essayer de maîtriser. En plus, c'est une année Coupe du Monde. Le club a fait son choix. On voit, il publie tout le monde. Ter Stegen, on est obligé d'aller dans les pages Twitter, dans les pages Instagram pour voir ta tête. Alors que les photos, là, elles sont prises par le club. Hein. Deuxième fois qu'il sèche l'entraînement. J'ai parlé d'hier, là aussi, il est au gymnase. Il n'est pas blessé, il n'y a pas son dos qui souffre. C'était quoi? C'était son genou? Rien. Il sèche encore. Je peux comprendre. Moi, je suis d'accord que je suis pas très corda avec la façon dont Laporta et Deco ont utilisé la presse pour essayer de te faire partir. Viens dans le bureau, chef, ça fait 10 ans. T'as plus le niveau, basta. Flick t'a dit la vérité. Alors qu'en début d'année, tu l'avais fait péter un câble, il a failli balancer sa bouteille sur ses... On va te remercier pour ce que t'as fait au Barça, mais ça y est part, t'as plus le niveau. Les 3 tirs, 3 cadrés, les images à répétition des mêmes arrêts depuis 2017, j'ai pas envie que Lamine Yamal souffre comme Messi a pu souffrir à la fin de sa carrière au Barça. S'il vous plaît, et ça part. Enfin, ça commence par toi, j'en perds mon latin. C'est pas possible. Non, peut-être je suis fou, attendez. Ça, c'est Kai Havertz. Donc là, vous êtes en train de me dire que Kai Havertz, il est passé de ça à The Rock. Bien évidemment non. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Au risque de décevoir Bass, qui pensait que Kai Havertz était devenu un monstre. Voici le physique de Kai Havertz aujourd'hui. Cette photo a été retouchée. Vous voyez, ça c'est Havertz et Saliba en juillet 2023. Et ça c'est Havertz et Saliba en juillet 2025. On va pas se mentir, hein. Il a pris quand même. Hein. On la voit bien la transformation physique. Alors bien sûr, c'est pas comme la photo. Mais on peut voir sur cette photo qui date de juillet 2023 qu'il était quand même plus fin. On peut voir qu'il a pris en masse. Et en vrai, il a pris en barbe, en cheveux. Bref, ça devient un homme, quoi. Après, les gars, méfiez-vous. Beaucoup sont tombés dans le panneau de cette photo. Et ça prouve à quel point aujourd'hui on peut faire croire tout et n'importe quoi. Alors qu'il suffisait juste de faire un petit tour sur le compte d'Arsenal pour voir le réel physique d'Havertz aujourd'hui. Belle transformation néanmoins. Avec un Victor Gyökeres qui arrive, je pense que ça fait toujours plaisir d'avoir un joueur qui se met au boulot, mais tranquille aussi.